Bonjour à tous, c'est Caroline Berthoud. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos vacances si vous êtes en vacances, si vous avez la chance d'avoir des vacances. Alors j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que c'était très intense. Après le soin d'Isis et Osiris, j'ai été vraiment pas mal malade. Beaucoup de purges nécessaires et ça a été vraiment intense pour moi et j'ai dû vraiment prendre le temps d'intégrer toutes ces nouvelles énergies de guérison. J'ai toujours cette fatigue en moi, mais je fais quand même cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pas fait de soins du dimanche dernier. J'étais vraiment, j'ai pas proposé de soins parce que j'étais chaos technique. Donc voilà, j'ai repassé par une période de purge là, dimanche dernier, il y a 2 jours de ça. Donc dur pour moi les énergies en ce moment, où on nous demande vraiment d'intégrer énormément de choses et puis de suivre vraiment la voie de son âme. C'est un peu d'ailleurs pour ça que je viens aujourd'hui vers vous. J'ai une annonce à vous faire. Bah, vous le savez parce que j'en avais déjà parlé que j'allais arrêter les consultations individuelles. C'est vraiment important pour moi que je me consacre maintenant à mon activité avec les chevaux. C'est ma nouvelle activité. J'ai besoin vraiment d'intégrer et de vraiment me recentrer sur une seule et même thématique. Pour moi, c'est important d'être en communion avec moi-même et les choix de mon âme. Et c'est vrai que je résiste depuis un moment à arrêter, mais maintenant, je sens que c'est vraiment nécessaire, que j'ai pas d'autre choix, que mon âme vraiment est déterminée à aller dans cette voie-là et c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me rend heureuse d'être dans la nature, avec les animaux, être toujours dans la thérapie, c'est clair, mais plus d'une manière, on va dire, traditionnelle. Alors je vais quand même continuer à accompagner les personnes que j'accompagne actuellement, ça va de soi. C'est important qu'on finisse le travail qu'on a commencé. Pour les personnes qui veulent entreprendre un travail sur au moins 3 séances, de 3 à 10 séances, je suis encore disponible, mais je fais plus de consultations unitaires individuelles. Pour moi, ça résonne plus comme ça. Il y a déjà énormément de personnes qui proposent toutes sortes de thérapies et vous savez que j'ai formé une dizaine de thérapeutes de l'alpha à l'oméga. Tout le monde ne m'a pas donné leurs petites informations à mettre sur le site internet, mais toutes les personnes qui sont sur le site internet sont prêtes et vous pouvez les consulter, vous pouvez regarder la page qui est dédiée aux thérapeutes de la formation de l'alpha à l'oméga. Vous allez retrouver des super belles personnes qui proposent des choses aussi diverses et variées en fonction de leur spécificité et en fonction de leur façon d'être, de leur vibration. Donc ça c'est super chouette. N'hésitez pas à consulter cette page-là. Si j'ai formé tous ces thérapeutes-là, c'est pour aussi à un moment donné passer la main. Passer mon petit bébé aussi, que j'ai la formation, en tout cas la méthode de l'alpha à l'oméga, c'est une méthode que j'ai qui est en constante évolution, mais voilà, que chacun s'approprie aussi avec ses facultés, ses dons, ses spécificités, comme je disais tout à l'heure. Donc, allez voir les thérapeutes certifiés à la méthode de l'alpha à l'oméga. Sur mon site internet www, il y en a 3 W, carolinebertou.com. Vous retrouvez notre site internet, sinon c'est carolineequipouniz.com, où vous retrouvez ce que je propose en thérapie avec les chevaux. C'est pour moi tellement essentiel de revenir à l'essentiel pour moi. Vraiment, les choix de l'âme, c'est hyper important pour tout le monde, pour chaque personne. Et je veux dire que j'ai pas mis une semaine, 2 semaines, un mois, un an à me construire pour en arriver à là. J'ai envie de dire, j'ai mis toute ma vie jusqu'à présent
Là, c'est mon année des 38 ans. J'ai mis pratiquement 38 ans à construire tout ce que j'ai construit, à vivre tout ce que j'ai vécu, pour en arriver vraiment à mon choix de cœur. Et peut-être que dans quelques années, ça évoluera encore. Et on nous demande de toute façon de ne pas stagner et de toujours être en évolution. On pense que c'est toujours facile de rester dans une certaine zone de confort, mais en fait pas du tout. On reste au bout d'un moment dans une certaine stagnation et pour certaines personnes c'est juste comme ça dépend vraiment le choix de l'incarnation de l'âme. Et moi, on me demande toujours d'évoluer, de proposer des nouvelles choses, de me former, d'être vraiment dans ma créativité. Et toutes les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, on vous demande d'être dans votre créativité. Et dès qu'on s'arrête d'être créatif, bah, il y a une part de nous qui a tendance à mourir un peu. Et il faut la réactiver, il faut lui redonner de la joie, il faut repasser des paliers. On redescend pas les paliers, hein, ça c'est clair, mais c'est des nouveaux paliers à passer. Et en ce moment, les paliers sont intenses pour beaucoup de personnes. Et les marches sont hautes. Et même avec de l'élan, des fois, on passe pas tout de suite la marche. Mais c'est juste comme ça. Mais je voulais vraiment vous dire que voilà, je mettais fin aux consultations individuelles, mais que vous avez plein de personnes qui vont vous accompagner à distance. Désolée pour le bruit, mon petit chien est en train de jouer derrière dans la terre. Il s'éclate comme un petit fou. Du coup, ça doit faire un petit bruit de fond derrière, mais voilà, c'est la vie. Il est plein de vie, ce petit Leroy. Il vient d'avoir 6 mois, il y a 2 jours de ça. Donc heureusement qu'il apporte de la vie, de la joie, de la gaieté, ils m'aident beaucoup à m'ancrer, à être dans l'instant présent comme tous mes animaux. Et pour moi, c'est ce qui vivre maintenant pour moi, c'est d'être en connexion. Ce qui me ramène vraiment à l'instant présent, moi, c'est être dans la nature avec mes chevaux, avec tous les éléments qui m'entourent en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment trouver pour vous, pour chaque personne qui me regardez. Qu'est-ce qui vous ramène dans l'instant présent, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait grandir, qu'est-ce qui vous fait vraiment être en joie, être dans le bonheur. Et ça met du temps à se construire. Et c'est en constante évolution, comme je vous le dis à chaque fois. Mais il n'y a rien de pire que d'être dans la stagnation. Au final, au bout d'un moment, si vous voyez que vous stagnez, que vous avancez pas, changez de méthode, changez de thérapeute, changez de personne, changez de conjoint, changez de manière de voir les choses. Essayez de changer quelque chose dans votre vie pour vous réaligner. Des fois, ça prend un certain temps. On essaye certaines choses, ça marche plus ou moins bien. On essaye certaines choses, ça marche pas. On essaye d'autres choses, on se dit tiens, c'est pas mal. Et puis finalement, plus tard, on trouve quelque chose d'autre encore plus vibrant. Mais voilà, laissez-vous de l'espace aussi et de la liberté pour aller trouver ce qui est bon pour vous. C'est tellement important. Je sais qu'on est toujours dans le fait de vouloir les choses, de vouloir avancer, de vouloir être en progression, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on doit avoir des moments d'intégration, de repos, de retour à soi. Et ça passe par des moments où l'espace-temps, il faut lui foutre la paix un peu. Et je dis ça aussi pour moi, hein, je ne le dis pas que pour vous. Hein. C'est important de prendre le temps d'accueillir les choses déjà qu'on vous offre chaque jour, à chaque instant, et pas vouloir toujours, soit certaines personnes vont être dans le passé et puis ressasser beaucoup le passé, ou soit attendre projection du futur, de tout ce qui doit, de tout ce qu'on aimerait qu'il se passe. Et en général, c'est une part de contrôle aussi qu'on a à vouloir déjà vivre l'instant d'après, alors que je dirais qu'on mérite aussi de vivre l'instant présent, de s'offrir cet instant qui est ici et maintenant et qui sera pas dans 3 secondes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le travail sur l'espace-temps, il est énorme.
Et il est intense et pour se déprogrammer de toutes les choses qu'on a vécues depuis l'enfance dans la société où, bah, tant de semaines par an on va à l'école, tant de semaines par an on est en vacances, tous les jours le réveil sonne à telle heure pour aller déjeuner, puis aller prendre le bus et puis aller travailler ou prendre le train, travailler, prendre sa voiture, travailler, revenir à telle heure. Les activités, elles sont toujours à telle heure, tel moment. Oui, la vie demande de la planification, mais ça demande pas autant de contrôle et de rigidité pour certaines choses. Et pour les personnes qui ont choisi d'arrêter de travailler, on va dire conventionnellement, avec un travail généraliste, s'aperçoivent qu'on doit vraiment déconstruire tout un tas de choses pour se reconstruire. Et je dirais que c'est valable pour la thématique de l'espace-temps, mais c'est valable pour toutes les croyances limitantes et toutes les peurs. Donc c'est pour ça qu'on est dans un travail tellement vaste, tellement vaste sur ce parcours que prenons le temps de vivre les choses, prenons le temps d'accueillir ce qui doit être accueilli à l'instant T, et puis tout est ok comme ça, quoi. J'ai mon petit chien qui s'emmêle les pinceaux dans un fil. Ouais, parce qu'il aimerait bien que je m'occupe un petit peu de lui, mais ça va. On a déjà fait une grande balade en forêt ce matin, alors faut pas être trop... Faut qu'il se pose un petit peu aussi, ce petit loulou, mais c'est pas évident pour lui d'être voilà, dans une haute vibration dès sa petite enfance, et ça le travaille beaucoup aussi, donc il faut qu'il arrive à se poser un petit peu. Mais voilà, pour chaque thématique, prenez le temps de poser les choses, essayez de les analyser, mais essayez plutôt de les vibrer, de les vivre, plutôt que d'être toujours dans le contrôle mental, de savoir du pourquoi, du comment. Il y a des fois, c'est nécessaire pour une certaine compréhension. Je dirais qu'en début de parcours, milieu de parcours, on a besoin de ça, mais au bout d'un moment, il faut aussi laisser les choses se passer, se vivre. Il faut vraiment les accepter et les vibrer. Et, euh, et c'est pour ça, dans la thématique du jour, c'était vous dire que j'arrêtais les consultations individuelles. Ça fait un moment que je suis préparée à ça. Je vous avais déjà annoncé au mois d'avril que j'allais arrêter. Et puis, ben, on est toujours un peu dans la résistance parce que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, facile maintenant pour moi d'accompagner, de vous accompagner, de vous connecter, de me connecter avec votre âme, de travailler avec. C'est un processus qui est devenu confortable, facile dans un certain sens. Et ben, on peut pas rester, nous, sur des parcours de couple sacré, sur des facilités. On doit toujours passer aussi des étapes, des niveaux. Et là, ben, ça demande du courage. Hein, ça demande du courage aussi de se dire, allez, c'est un travail de foi. Et ça, on en parlait encore avec Delphine hier, que j'embrasse. Delphine qui est thérapeute de l'alpha à l'oméga aussi, vous pouvez la consulter sur mon site internet, entre autres. On parlait justement des épreuves de foi, et ça on va le vivre à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. L'épreuve de foi, c'est de se dire il faut que je lâche des choses de l'ancien pour avoir du nouveau. Le nouveau ne se crée pas avec de l'ancien, et on a toujours tendance à se dire que c'est quand même plus facile de rester dans ce qu'on sait faire. Ouais. Mais c'est pas ce qu'on nous demande, pas sur des parcours comme les nôtres, c'est clair. Et puis je suis sûre que on va être amené beaucoup à travailler en co-création. Ça, c'est vraiment une thématique pour moi qui me parle beaucoup. On est aussi beaucoup amené on va être amené à voyager, à s'expatrier. Après, voilà, ça sera ce qui devra être, voilà, tout simplement. Mais ça, c'est sûr, qu'il va y avoir vraiment du changement dans nos vies, et soit on sera dans une foi totale, et puis on se dira allez, je lâche, et puis on me propose autre chose, c'est cool, ça vibre bien, ça me plaît bien, c'est parti. Donc voilà, le travail de foi, c'est vraiment un travail de tous les jours, et il y a plein de signes hein, qui font qu'on est dans une foi
incroyable. Et il y a plein de signes qui font qu'on est dans une foi moyenne. Et il y a plein de signes qui font qu'on est dans qu'on n'a pas de foi. Déjà, ça passe par la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en la vie. Euh, c'est déjà une première base. Et puis après, au niveau corporel, les problématiques de foi, des problèmes de vision, des choses comme ça font que nous montrent qu'on a des problématiques dans le manque de foi. Voilà, dans le manque de foi envers le divin, envers ce que notre présent je suis s'efforce à nous amener à être. Euh, voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, c'est que dimanche, du coup, dimanche, je sais pas le combien on sera, peut-être 22, si je compte bien, mais bon, vous m'en voudrez pas si on n'est pas le 22. Je vais proposer un... Oui, Loulou. Je vais proposer un soin pour combler les manques de reconnaissance de l'extérieur envers vous-même. On attend toujours de l'extérieur que quelqu'un nous dise mais oui, c'est bien ce que tu fais, mais oui, t'es une super personne, mais oui, tu es lumineux, mais oui. Euh, souvent, c'est le besoin de reconnaissance d'un papa ou d'une maman qu'on n'a pas eu pendant l'enfance. Euh, et ça crée des vides en vous et au sein d'un couple, au sein d'un travail, on peut avoir des attentes de l'extérieur pour nous dire que c'est bien ce qu'on fait, comme si on attendait une validation de qui on est. On essaye de se conformer un peu aux attentes que les autres ont envers nous-mêmes. Et je veux vraiment proposer ce soin-là dimanche pour aller réparer, à re-remplir ces parts de vide qu'il y a en vous. Et sur le parcours, c'est vraiment un cheminement obligatoire d'aller travailler sur la reconnaissance qu'on a, le besoin de reconnaissance qu'on a de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai envie de dire que dans la théorie, on est vraiment quand on fait quelque chose, c'est pour nous, pour notre présence je suis, et pour ce qui nous est demandé du divin envers nous-mêmes. Mais le divin, c'est pareil, c'est une part de nous, hein, c'est pas l'extérieur en fait. Et souvent, on a tendance vraiment à se remettre à l'extérieur à quelqu'un. On va demander conseil à quelqu'un sur quelque chose parce que on est perdu ou on a besoin de validation. Euh, et puis c'est juste dans un certain sens jusqu'à un certain moment, mais à un moment donné, il faut faire calme à l'intérieur et de se dire, bah là, moi, si je me connecte à mon cœur, qu'est-ce que dit mon cœur? Parce que en fait, notre parcours, c'est vraiment un parcours pour se connecter à son cœur et à son âme. C'est bien ça le parcours. Le premier but, c'est être vraiment aligné entre son corps, son âme et son esprit. Et je vais vous dire, ça prend pas 1 an, ça prend pas 2 ans, ça prend vraiment le temps que ça doit prendre. Et pour les personnes qui sont assez avancées sur le parcours, on voit bien encore toutes les choses qui sont à travailler, encore toutes les peurs qui sont là, peut-être les peurs du jugement, les croyances limitantes, on en a énormément et puis on s'en rend même pas compte, c'est assez incroyable quoi. On se limite tellement, notre âme, elle voudrait vraiment s'expanser, mais on se limite vraiment beaucoup. Tout ça pour dire que du coup dimanche je propose un soin justement pour aller réparer les parts de vide qu'il y a à l'intérieur de vous, donc connexion d'âme à âme, pour aller vraiment guérir cette non-reconnaissance qu'on peut avoir. Et puis ça va se jouer sur le parcours avec votre autre, et puis votre autre a des manques incroyables de reconnaissance de la part d'un parent, des 2 parents ou de toute la famille, hein, suivant les choix d'incarnation. Des fois, on s'est chargé la mule. Mais voilà, tant que vous n'avez pas dépassé ça, votre autre sera toujours dans l'attente de reconnaissance voilà, au moins d'un des 2 parents, ça c'est clair. Moi, je le vois bien dans mon parcours que c'est comme ça que ça se passe. Et puis, bon, j'ai la chance, avec toutes les consultations que j'ai données jusqu'à présent,
J'ai aidé beaucoup de personnes, mais vous m'avez aussi beaucoup aidé dans votre parcours, dans votre façon d'aborder les choses, dans votre... et j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui sont venues à moi et qui vont encore venir à moi, hein. Attention, c'est pas, je suis pas en train de... c'est une certaine mort intérieure, mais pour encore plus m'expanser et vibrer encore plus haut et vous apporter encore plus de hautes vibrations. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc, c'est une mort intérieure, mais une renaissance aussi intérieure, et qui va se voir à l'extérieur. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Pour les personnes que j'accompagne, je répète, hein, pour les personnes que j'accompagne actuellement, je vais terminer de vous accompagner, pardon, et ensuite, eh ben, vous trouverez d'autres thérapeutes, des thérapeutes que j'ai formés à la méthode de l'alpha à l'oméga, où on peut vraiment travailler sur toutes sortes de thématiques, autant sur l'enfant intérieur que sur le karma, que sur le transgénérationnel, que sur voilà, les mémoires, les blessures de l'âme. Donc ça, c'est vraiment important que je le répète. Je vais continuer les soins du dimanche. Ce sera vraiment encore la connexion qu'on aura, vous et moi, ce sera celle-ci. Et puis je vous accueillerai aussi, bien sûr, volontiers pour la médiation équine, à la demi-journée, à la journée, à la séance, à la semaine. On peut aussi travailler à la semaine, comme on fait des formations actuellement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vais proposer le module 2 de la thérapie de l'alpha à l'oméga pour travailler avec les 12 flammes sacrées. C'est en janvier prochain. On va continuer à travailler sur le transgénérationnel. On va travailler aussi sur la libération de magie noire, occulte, implants, pacte, vœux, sortilèges, tout ce qui est un peu plus dans le lourd, mais ça c'est aussi important de savoir le faire. Donc ce sera du 15 au 19 janvier 2024. Et à partir de l'été 2024, je pense mai-juin, je vais proposer les balades avec les ânes sur le chemin de Compostelle. Donc ce sera à la journée ou sur 2 jours. Ou si les personnes veulent vraiment faire un long trajet, bah, il faudra qu'on s'organise en fonction. Donc voilà, pour moi c'est une super aventure qui commence aussi avec les ânes. Comme vous savez, j'ai recueilli Teddy et Pichoun il y a 2 semaines de ça, et voilà, j'ai vraiment besoin de soutien pour les remettre d'aplomb. Donc moi j'ai pris vraiment beaucoup de poids financier pour accueillir ces 2 petits loulous, et pour les personnes qui veulent contribuer à ça, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez faire un don, ou alors il y a des contreparties en fonction du montant que vous versez, et dans les contreparties, vous pouvez aussi avoir une balade sur le chemin de Compostelle, soit sur 1 jour, soit sur 2 jours avec bivouac, et le tout compris pour relativement des petits montants. Donc voilà. C'était le mot de la fin. Je vous embrasse tout fort, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour certains. Bonne continuation pour d'autres. Vraiment un merveilleux parcours à tous et à toutes. J'ai mon chien qui a envie de jouer au ballon maintenant. Il va tout me faire. Ces petits loulous. Je vous embrasse vraiment fort, vraiment, 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 vraiment. Prenez soin de vous, c'est hyper important. Personne ne va le faire à votre place, ça c'est clair. Et affirmez-vous, dites ce que vous pensez, dites ce que vous aimez, dites ce que vous aimez pas, vraiment. Vous pouvez pas montrer que les parts positives de vous, il faut aussi que vous montriez votre souffrance, votre malheur, vos moments de peine, de joie, mais aussi de douleur, c'est important. À vos proches, mais aussi à votre autre, et surtout à votre autre. Voilà, je vous embrasse tout fort. Ciao, ciao!